En tant que diplomate de profession, aujourd'hui la RDC et le Rwanda signent un contrat pour que la paix revienne devant les États-Unis. Comment vous analysez les avancées? Vous avez remarqué que j'ai un petit sourire au coin de mes lèvres pour vous dire peut-être que c'est une satisfaction. Moi, personnellement, si vous avez fait attention à mes différentes interventions, j'avais déjà prédit ça. Et aujourd'hui, nous chutons à cette décision qui est la plus grande. C'est qu'il faut saluer la diplomatie du chef de l'État qui a pu travailler de concert avec son ministre des Affaires étrangères. Mais mon souci n'est pas là. Mon souci après la signature. Vous savez, gouverner, c'est gérer. C'est là où j'avais demandé à la Première ministre, à notre chef du gouvernement, d'avoir déjà une gestion préventive. C'est-à-dire qu'après la signature, qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les stratégies à arrêter? J'ai suivi également à travers la presse les Congolais, je ne sais pas. Tantôt, quand ils cherchent à voir Jésus, et quand Jésus arrive, ils cherchent peut-être le diable. Quelle est l'incidence de cet accord, vous, en tant que diplomate? La première des choses, c'est la récupération de l'intégrité territoriale de notre pays. C'est-à-dire que les troupes étrangères non invitées doivent impérativement quitter le pays. Ok? Et puis le Rwanda, moi j'ai toujours dit, c'est un arbre qui cache toute une forêt. Maintenant que là, la forêt, au niveau de la forêt, il y a déjà des nuages, il y a déjà des insectes et tout. Donc, ce qui fait que l'arbre doit disparaître, c'est tout. Et puis, pour les relations bilatérales, je crois que le Rwanda et le Congo sont obligés et condamnés de vivre ensemble. Mais qui dit que les dirigeants vont être éternels? Aujourd'hui, je crois qu'une chose est vraie, le chef de l'État est là. Tout ce qu'il a prédit est arrivé. Tout ce qu'il a dénoncé a été vérifié et la solution est là. Et Dieu est grand. Rappelez-vous le jour où le président de la République, au stade, avait remis son pays entre les mains du Seigneur. Les gens ne croyaient pas à la prière pour les athées, mais aujourd'hui, là, le fruit est tombé. Excellence, pour la date du 30 juin, avez-vous un mot à adresser au peuple congolais? 65e anniversaire depuis l'accession de notre pays à sa souveraineté. C'est peut-être un regret. Un regret et une satisfaction. Une satisfaction parce que ça fait plus de 30 ans. Moi, je le dis bien parce que je suis au début de cette agression. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin et ça tombe vraiment le 30 juin. Et je me dis, c'est une coïncidence? C'est du hasard? C'est la providence? Voilà autant de questions que je suis en train de me poser. Et je me dis, nous avons un chef qui a dit, et qui vient de se réaliser. L'intégrité territoriale de notre pays sera récupérée à partir de demain. Ce qui est une avancée très pertinente. Et de deux, aujourd'hui là, les gens qui ont compromis, les gens qui ont trahi le pays, je crois qu'il faudrait absolument, après cette signature, qu'il y ait un tribunal. Il faut la justice. La paix ne peut pas venir sans la justice. Il faut que les gens qui ont trahi, les gens qui ont détruit, les gens qui ont violé, doivent un jour être jugés. Et cela donnera la leçon aux autres pour qu'ils puissent hasarder.